Salut bien-aimés, que le Seigneur Dieu nous bénisse. Partout où nous sommes, que la paix, l'amour du Seigneur soit notre partage. Nous évoluons lentement et sûrement dans notre programme de prière et l'enseignement également. Aujourd'hui, nous commençons la deuxième semaine parce que nous continuons, nous allons jusqu'au 30 de ce mois. Et Dieu est tellement merveilleux, il est bon, il nous fortifie. Et nous lui disons merci. Alors nous sommes dans notre enseignement sur l'acquisition du salut. Et hier, nous étions en train de parler sur le salut, l'objet d'investigation des prophètes. Alors on avait promis d'approfondir par la grâce du Seigneur. Là nous sommes dans le livre de 1 Pierre chapitre 1er. Nous lisons à partir du verset 6. J'aimerais commencer au verset 3. 1 Pierre chapitre 1er, je commence au verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut se corrompre, ni s'essuyer, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. L'héritage qui ne peut se flétrir, il vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, étaient gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans le dernier temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il est faux, vous soyez attristés par un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ paraîtra. Le verset 8. Vous l'aimez sans l'avoir vu, croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit et qui attestaient d'avance. Vous allez m'excuser, il y avait un appel qui dérangeait. Et qui testait d'avance oui. Il voulait sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances
de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensataires de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Bien-aimés, nous voulons juste dire aux bien-aimés saints du Seigneur, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu, comme Ésaïe le dit. Alors, hier, nous avions commencé à parler, à expliquer les investigations, les recherches que les prophètes ont faites parce qu'ils voulaient savoir un peu plus sur le salut. Parce que le verset 10 nous dit que les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. C'est-à-dire, comme je l'ai toujours dit, le salut fit d'abord une promesse. Alors, lorsque les prophètes parlaient, ils annonçaient dans leur message, la venue de ces saluts. Vous allez vous rappeler lorsqu'on parlait de la déclaration de Dieu que la lumière soit et la lumière fut. On avait expliqué que c'était déjà là 2 temps. Lorsqu'on disait que la lumière soit, c'était l'annonce, le message qui signalait la venue de la lumière. Et dire que la lumière fut, c'est-à-dire, c'est l'accomplissement de l'annonce donnée. Et on a vu ça dans le livre d'Ésaïe, et plutôt de Genèse, pour parler que de 2 temps. Le temps où la promesse était faite et le temps où la promesse était accomplie. Alors, la lumière désirée, souhaitée sa venue, c'est le Seigneur, c'est Jésus, c'est lui le salut. Mais nous savons une chose, on ne peut pas vivre le salut sans grâce. Le salut sort de la grâce. Maintenant, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce. Or, la grâce, c'est une dispensation qui vient juste après la dispensation de la loi. Or, la loi, c'est dans cette dispensation qu'on trouve l'exercice du ministère de prophète. Ce qui veut dire que les prophètes étaient dans la loi, annonçant ce que allait venir après eux, qui est la grâce. Alors, pour que le salut soit manifesté, il faut d'abord que la grâce puisse se révéler. Et aussi longtemps que la grâce n'est pas révélée, on ne saura pas non plus comprendre ce qu'est le salut. Voilà pourquoi les prophètes s'étaient mis dans les recherches, dans les investigations, et leur préoccupation c'était de savoir l'époque, dans quel temps les choses qu'eux prophétisent vont se réaliser. Ils voulaient aussi savoir dans quelles circonstances ces choses vont se réaliser.
on a ici le temps, on a également la circonstance. Alors, déjà hier, nous avons vu le frère Paul dire à Timothée, dans 2 Timothée 11, 2 Timothée verset 11, l'apôtre Paul dit ceci: grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est-à-dire, il faut d'abord que la grâce se manifeste, parce que c'est de la grâce que le salut pour tous les hommes va maintenant se dévoiler. Si la grâce n'est pas manifestée, parce que c'est elle qui est la source du salut. Lorsqu'on parle d'une source, on parle d'une ouverture, on parle du début, on parle d'un commencement. On ne peut pas parler du salut sans grâce. C'est de la grâce que sort le salut. Mais ce que nous savons tous, la grâce était un mystère. Je prends rapidement une écriture. Je commence par Ésaïe. Ésaïe au chapitre 49. Ésaïe 49. Je prends le verset 8. Ainsi parle l'Éternel au temps de la grâce. Je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secourrai. Je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. Ici, lorsque le prophète parle, il renvoie la grâce au futur. Il renvoie aussi le salut au futur. C'est-à-dire, on comprend que lorsque le prophète parle ici, la grâce n'est pas encore manifestée et le salut non plus est manifesté. Mais le Seigneur promet, à travers le prophète Ésaïe, à un peuple qu'au temps de la grâce, je vais t'exaucer. C'est-à-dire, l'exaucement ne peut être accordé que lorsque la grâce est dévoilée. Et au jour du salut, je te secouerai. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. Tout est déjà dit dans ces versets. Alors, on attendait maintenant la grâce, on attendait le salut. Voilà pourquoi le prophète déjà, en écoutant ces choses, il faut qu'il y ait le rétablissement, le relèvement. Il faut qu'il y ait l'exaucement. Il faut qu'il y ait le secours. Mais tout ça ne peut se manifester que lorsque la grâce et le salut, les deux sont manifestés. Alors, c'était maintenant une préoccupation pour les prophètes. Ils devaient maintenant commencer à faire des recherches, des investigations pour voir dans quel temps ces choses promises vont se réaliser. Alors, écoute maintenant ce que l'Écriture nous dit.
Le Seigneur arrive dans Matthieu 13, 17, il va dire aux disciples, que vous êtes heureux parce que les choses que vous voyez et ce que vous entendez, beaucoup de prophètes ont cherché, ont voulu voir et écouter, mais ils n'ont pas pu ni voir ni écouter. Beaucoup de prophètes et de justes. Ça montre que c'était une préoccupation pour des gens d'autre temps de vivre ce que nous sommes en train de vivre. Mais ils n'ont pas vu et ils n'ont pas non plus entendu. Mais il y a une démarche que nous allons faire avec vous dans les Écritures. Je veux que nous prenions le chapitre 30 de Psaume. Psaume chapitre 30. Dans son verset voilà. Je suis dans le livre de Psaume, sorry, je suis parti dans Job. Ok. Je lis le verset 5 au verset 6. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Écoutons le verset 6. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrive le pleur, mais le matin l'allégresse. Vous allez vous rappeler, chers bien-aimés, chaque fois que Dieu réalisait les choses dans la création, à la fin de ces réalisations, il est écrit, il y a un soir, il y a un matin. Ce fut soit le premier jour, soit le deuxième, ainsi de suite. Pourquoi on a toujours commencé par le soir pour atterrir, finir au matin? Or, les compassions de l'Éternel, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. C'est ainsi que j'avais dit aux saints, comme dans la création, d'après les Écritures, il y avait un matin dans chaque jour. C'est-à-dire, déjà là, on voyait les compassions de l'Éternel et son amour se renouveler. Parce que Lamentation dit, ces compassions ne sont pas à leur terme, mais ils le renouvellent chaque matin. Mais ici, je veux que vous voyez quelque chose. On parle ici de la colère et de la grâce. La colère ne dure qu'un instant. Notre thème nous dit ceci, nous ne sommes pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut. Il est vrai que on peut traverser des moments où on sent que la colère de Dieu est sur nous. Mais cette colère n'est pas éternelle dans nos vies.
Parce qu'on n'est pas destiné à ça. On peut être châtié par l'Éternel. On peut être puni. Mais ce n'est pas une punition éternelle. C'est une punition qui dure qu'un instant. Mais la grâce que Dieu fait à son peuple, c'est toute la vie. Parce que nous sommes des personnes destinées à vivre la grâce de Dieu. J'aimerais que vous voyez encore une chose. Je reviens ici pour expliquer ces versets très riches. Je prends Psaume toujours. Je suis au chapitre 23. Permettez que je commence au premier verset. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et les bâtons me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je vous amène dans cette écriture pour simplement comprendre que ce qui doit être éternel dans nos vies, c'est la grâce. Mais on peut aussi passer dans des moments où on sent que le fouet de Dieu, la colère de Dieu est sur nous. Mais cette colère dure qu'un instant. Mais la grâce que Dieu accorde à son peuple dure toute la vie. Alors, le prophète, il va maintenant quitter colère et grâce. Il va maintenant parler des temps. Il parle de la nuit et il parle du matin. Qu'est-ce qu'il dit? Là, je rentre maintenant dans le verset de Psaume 30, le verset 6. Sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrive le pleur et le matin l'allégresse. Lorsque nous parlons du soir dans ce contexte, on voit la nuit. On voit l'absence de la lumière. Lorsque la lumière est absente, qu'est-ce qui se passe? Les animaux, le bête féroce, d'après Psaume 104, le verset 19 au verset 22, ils se mettent en mouvement. Ils demandent à Dieu leur nourriture. Ils courent derrière leur proie. Vous voyez? Mais lorsque le soleil se lève, les animaux, les bêtes féroces se retirent. Ils partent se cacher dans leur tanière. C'est maintenant l'homme qui sort pour aller dans son ouvrage. La réparation, la restauration. Parce que l'homme qui sort pour aller dans son ouvrage, quel est l'ouvrage? Quel est cet ouvrage? Lorsque l'homme sort, permettez que je prenne cette écriture. Je suis dans Psaume 104, le verset 19. Il a fait la lune pour marquer le temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Tu amènes les ténèbres
il fait nuit. Alors tous les animaux de forêt sont en mouvement. Les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève, il se retire et se couche dans leur tanière. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. C'est là que Jean 9 nous explique. Parce que l'homme qui sort pour arrêter les œuvres de bêtes féroces, c'est bien le Seigneur. Et c'est un homme lumière. C'est lui le soleil. C'est lui qui apporte la grâce. Parce qu'on a besoin du salut, mais le salut est lié à la grâce. Il faut d'abord que la grâce soit dévoilée et de la grâce sort le salut. Alors aussi longtemps que la grâce n'est pas révélée, on ne saura pas non plus comprendre le salut. Voilà pourquoi le frère Jean va nous écrire dans Jean 1, 17, il dit « La loi est venue par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues. » Vous voyez? C'est-à-dire, tout le temps de la loi, c'est le temps des prophètes, où les investigations étaient en train d'être faites, les recherches étaient en train d'être faites, mais ils n'arrivaient pas à savoir le temps, comment les choses vont se passer, parce que celui qui connaît le temps, je vais vous dire, je vous rappelle de ce que je vous ai dit une fois ici, parce que le maître des temps et des circonstances, c'est le Saint. Tout ce qui concerne le temps, celui qui connaît le temps de ta réussite, c'est Dieu. Celui qui peut bien calculer. Le temps pour ton relèvement. Alors, dans cette écriture, qu'est-ce qu'on voit? Jean chapitre 1er, le verset 17, dessine deux temps. Il y a le temps de Moïse, et par lui, on voit la loi. Or, la loi, c'est aussi la colère, le temps de la colère. Mais on dit que la colère ne dure qu'un instant. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. C'est-à-dire aussi longtemps que Jésus n'était pas venu, la grâce n'était pas manifestée et on ne pouvait pas non plus comprendre le salut. Alors c'était un moment où les gens étaient en train d'investiguer, de faire des investigations. Et qui sont ces gens-là? C'était bien le prophète. Ils avaient en eux l'esprit de Christ. Mais ils ne savaient pas l'heure. Parce que le problème de l'heure, c'est le problème de Dieu seul. Même les anges ne savent pas l'heure. Jésus aussi, lorsqu'il était venu, comme il s'était fait inférieur à Dieu, il a même dit que lui aussi ne connaît ni l'heure, seul le Père. Et là aussi, il se pose des questions, mais si Jésus est Dieu, comment il peut dire qu'il ne connaît pas le jour? C'est-à-dire, il n'est pas Dieu. Non. Jésus, lorsqu'il parlait là,
il s'était fait homme inférieur à Dieu, inférieur aux anges. Voilà pourquoi il ne voulait pas se mettre en égalité de Dieu, parce qu'il avait accepté de se faire inférieur à Dieu. Là, il parlait maintenant comme un prophète. Il parlait aussi comme étant inférieur aux anges parce qu'il était descendu sur la terre devenir comme les hommes. Parce que actuellement, les anges sont supérieurs aux hommes. Maintenant, quand Jésus devient... Je prends une écriture. Permettez que je vous... Je prends Hébreux chapitre 2. Hébreux 2. Je suis dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2e. Au verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour nous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et élever à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous ici d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Le verset dit que Jésus était abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. C'est tout le temps que Jésus s'était fait homme. Il était inférieur aux anges. Voilà pourquoi lorsqu'il était dans les gènes, les anges venaient l'assister. Mais lorsqu'il traverse la mort, il remporte sur la mort, il retourne dans sa position première où il était au-dessus des anges. Parce que c'est lui qui a créé les anges. Mais il s'était fait inférieur des anges en portant la chair. Parce que lorsque Jésus avait porté la chair, il était devenu semblable à nous. Si étant comme nous, Jésus est au-dessous des anges, c'est-à-dire, nous maintenant là, nous sommes inférieurs aux anges. Parce que les anges n'ont pas la chair, les anges sont esprits. C'est la chair qui fait de nous inférieurs aux anges. Mais au jour de l'enlèvement, lorsque nous serons au ciel, Jésus dit que nous serons comme les anges. C'est-à-dire, pour devenir comme les anges, il faut quitter ce corps. C'est lorsque on lui posa la question sur la femme qui était connue par 7 frères. La question qui lui a été posée, c'était celle de savoir, au jour de la résurrection, cette femme sera la femme de qui? Parce que tous les 7 l'ont connue. Jésus a dit, au ciel, il n'y aura pas question du mariage. Parce que vous serez comme les anges. Les anges ne se marient pas. Mais les anges se sont mariés aux humains lorsqu'ils sont venus sur la terre. Ils avaient pris le corps humain et ils ont été séduits de la beauté des filles des hommes. Parce que lorsque les anges venaient vers les humains, ils prenaient un corps qui peut manger, et ce n'était pas des femmes. Il n'existait pas dans la Bible un ange femme. Tous les anges qui venaient, c'était des hommes. Voilà pourquoi quand vous lisez,
lorsque l'ange est venu chez le papa de Samson, on l'appelle l'homme de Dieu. Lorsque les Gabriel, tous les anges qui venaient vers les hommes, ils prenaient la forme de l'homme. Voilà pourquoi ils pouvaient prendre les filles des hommes. Parce qu'ils venaient avec un sexe masculin. Lorsqu'ils venaient vers nous, voilà pourquoi la Bible dit qu'à cause de l'hospitalité, beaucoup de gens ont reçu des anges. C'est-à-dire les anges, ils étaient des hommes qui venaient comme ça. Ils pouvaient manger. Ils pouvaient dormir dans des maisons parce qu'ils devenaient des hommes. Mais ils n'ont pas gardé leur dignité. Et voilà un peu ce qui s'est passé. Ça, ce n'est pas le sujet du jour. Alors, je suis parti là-bas simplement pour que vous voyez que quand Jésus refuse que lui aussi ne connaît pas les jours, c'est simplement pour expliquer que il s'est fait inférieur à Dieu. Il laisse à Dieu cette responsabilité. Maintenant qu'il retourne dans sa position initiale, il connaît toutes choses. Alors, maintenant notre problème c'est quoi? Notre problème est que le salut était l'objet des investigations, de recherche des prophètes. Pourquoi les prophètes n'avaient pas une lumière sur le salut? Parce que le salut était caché dans la grâce. Or, les prophètes n'étaient qu'en train de répéter la loi. Parce qu'il est écrit, Moïse a écrit, les prophètes ont parlé. Les prophètes, lorsqu'ils parlaient, ils ne parlaient pas autre chose. Ils parlaient la loi. Or, le salut se dévoile dans la grâce. Mais dans leur loi, ils annonçaient la grâce. Voilà pourquoi la Bible dit que les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce, c'est-à-dire dans leur message annonçait la venue de la grâce. Mais ils étaient maintenant curieux de savoir ce que cette grâce pourra faire. Parce que déjà ils savaient que la grâce devait se manifester. Mais ils voulaient maintenant savoir ce qu'était le contenu de la grâce. C'est ce qui échappait aux prophètes. Ce qu'était la mission de la grâce. Cette grâce que nous annonçons sa venue fera quoi? Et ils s'étaient mis maintenant à faire des recherches pour savoir ce qui devait se passer. Maintenant, lorsque la grâce est venue, c'est elle maintenant qui est le source du salut. Alors, on retourne maintenant dans Psaume 104. David dit, lorsque la nuit est là, les animaux sortent. Ils se mettent en mouvement. Ils courent derrière leur proie. Ils demandent à Dieu leur nourriture. Mais lorsque le soleil se lève, ces animaux se retirent et un homme sort pour aller dans son ouvrage. Oh, hier, je vous ai parlé, on ne peut pas parler du temps si on n'a pas la présence de luminaire. Nous avons lu Genèse chapitre 1er, nous avons lu le verset 14,
où le Seigneur a placé sur l'étendue du ciel le soleil, la lune et les étoiles pour marquer les temps, l'époque, le jour, ainsi que les années. Oh, la demande, la recherche des prophètes, c'était de savoir dans quelle époque et dans quelles circonstances le salut va se manifester. Oh, pour qu'on comprenne l'époque ainsi que les circonstances, il faut le maître de circonstances et de temps soit là pour permettre maintenant aux gens de comprendre ce qu'est l'époque, ce qu'est une circonstance. Mais je veux que vous voyez, dans Jean 9, l'homme qui est en rapport avec le lever du soleil, ce qu'il va dire, parce qu'il doit entrer dans son ouvrage. L'ouvrage en question, c'est quoi? Dans son travail. Je suis dans Jean 9. Jean chapitre 9. Au premier verset, je commence. Jésus vint, en passant, un homme aveugle de naissance. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Vous connaissez la suite. La démarche que je fais, c'est juste pour voir l'ouvrage de l'homme qui sort lorsque le soleil se lève. Il y a une harmonie, il y a un rapport entre l'homme et le lever du soleil. Le soleil se lève, permet à un homme d'entrer dans l'ouvrage, et la présence de l'homme et du soleil produit un travail. Alors, c'est là maintenant qu'on comprend le salut. Le soleil marque l'époque, marque le temps. Oh, les prophètes, leur préoccupation, c'était de savoir l'époque et les circonstances marquées pour l'accomplissement de ce qui est prophétisé. Maintenant, pour que l'époque soit là, ça demande de l'homme qui a cette capacité de permettre à ce qu'on comprenne comment et quand une époque, un temps commence. Lorsque vous lisez Luc chapitre 1er, le verset 78, on dit grâce aux miséricordes de Dieu, car le soleil levant nous a visités d'en haut. Oh, le soleil qui visite d'en haut, c'est la grâce, parce que le monde était dans l'obscurité, parce que tout le temps de la loi, rappelez-vous, lorsque nous avons parlé des eaux qui s'étaient placées entre le ciel et la terre,
On dit que les eaux étaient ténébreuses. Maintenant, la terre était dominée par les eaux ténébreuses. Et la terre était privée de la lumière des cieux. Voilà pourquoi le Seigneur a voulu que la lumière soit et la lumière fut. Aussi longtemps que les ténèbres se plaçaient entre le ciel et la terre, nous avons vu que ces ténèbres, il y avait trois sortes de ténèbres. Les ténèbres du péché, les ténèbres de la loi, ainsi que les ténèbres comme le mystère, le vêtement de Dieu. On ne saurait, parce que Dieu était un mystère. Quand Dieu est mystère, même sa guérison, même sa réponse était un mystère. Maintenant, ça demandait maintenant que quelqu'un vienne cesser les ténèbres. Comme Job le dit au chapitre 28, le verset 3, 4e. L'homme fait cesser les ténèbres. L'homme qui a fait cesser ces ténèbres, ces trois sortes de ténèbres, c'est le Seigneur. Il a mis fin. Il est venu ôter le péché. Il a mis fin à la loi, parce que Christ est la fin de la loi. Le Seigneur Jésus nous a révélé le Père. Il est écrit, le Fils de l'homme est venu. Il nous a donné l'intelligence de connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est-à-dire, il est lui, le Seigneur Jésus, qui a fait cesser nos ténèbres. Et les ténèbres du péché, et les ténèbres de la loi, et les ténèbres comme le vêtement de Dieu. Il a déshabillé Dieu. Lorsque Dieu est déshabillé, maintenant tout ce qui lui appartient nous sont accordés. Alors voilà pourquoi, lorsqu'il y a le soleil qui s'élève, il faut qu'un homme sorte. Et cet homme doit maintenant travailler. Et le travail de cet homme, nous voyons Jésus, il était l'homme, il était aussi la lumière du monde. Oh, la lumière du monde, c'est le soleil. Comme le soleil était là, un homme est sorti, il devait maintenant travailler. Mais dans son travail, nous avons vu que il a guéri un aveugle. Or, guérir l'aveugle, c'est transporter quelqu'un de ténèbres à la lumière. Parce que lorsqu'on est aveugle, on est dans les ténèbres. Lorsqu'on ferme les yeux, on est dans les ténèbres. Lorsqu'on ouvre, on ouvre les yeux, on est dans la lumière. Alors, quand Jésus guérit cet homme, c'est pour parler simplement du passage de ténèbres à la lumière. Oh, l'héritage. Je prends Colossiens. Colossiens chapitre 1er. Je suis dans 1 Colossiens. 1 Colossiens, Colossiens chapitre 1, voilà, ça c'est bien parlé. Colossiens chapitre 1. Voilà. Je prends le verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Vous voyez? Le Père nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Mais cet héritage des saints, c'est dans la lumière.
Alors maintenant, il faut que nous soyons transportés de ténèbres à la lumière. Alors quand Jésus ouvre les yeux de cet aveugle, c'est le passage de ténèbres à la lumière. C'est ça l'ouvrage, c'est ça le travail que cet homme est venu faire. C'est là même l'explication de ce qu'a été l'investigation des prophètes. Vous allez remarquer, chers bien-aimés, dans tout le temps de la loi, il n'y a pas eu la guérison des aveugles. Parce que si les aveugles étaient déjà guéris au temps de la loi, Jésus ne pouvait pas venir. Parce que même les prophètes eux-mêmes étaient aveugles. Parce que lorsque vous êtes en train de faire des investigations, des recherches, ce qui explique que vous n'avez pas aussi vu la chose. Alors, ce qu'on doit retenir ce matin, c'est que la colère dure un instant. Mais la grâce, c'est toute la vie. Mais le soir, il y a des pleurs. Mais le matin, il y a l'allégresse. Ça nous parle du temps de la loi, qui est le soir. Et le matin, c'est le temps de la grâce, où l'allégresse commence. Parce qu'il y a la visitation. C'est là maintenant que les œuvres du salut commencent à se manifester. Voilà pourquoi nous avons dit que le salut, c'est l'ensemble de tout ce qui fait du bien au peuple de Dieu. Dans le salut, il y a la guérison, spirituelle comme physique. Maintenant, pour que ce salut soit manifesté, il faut d'abord que la grâce soit dévoilée. Et qui amène la grâce? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais avant que cette grâce soit révélée, le Seigneur avait déjà parlé dans Ésaïe 59, verset 8, ce qu'il fera pendant la grâce et ce qu'il fera pendant le jour du salut. Ça, c'était qu'une promesse. Mais lorsqu'on arrive maintenant dans 2 Corinthiens chapitre 6, on est déjà en pleine grâce et nous sommes déjà en plein salut. Ce n'est plus une promesse, mais nous sommes dans l'exécution. J'aimerais que vous voyez comment ces deux écritures sont présentées. Ésaïe 49, 8, on promet, on nous dit ce que Dieu va faire lorsque la grâce va être là. Ésaïe 49, j'ai dit. Maintenant, lorsque nous sommes dans 2 Corinthiens 6, on est maintenant en pleine grâce. Regardez. 2 Corinthiens 6, le verset 1er. Puisque nous travaillons avec Dieu et nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Et voici maintenant le jour du salut. C'est-à-dire, on n'est plus dans les promesses. On est dans l'accomplissement. On est au moment où Dieu doit nous exaucer. Nous sommes dans le moment où Dieu doit nous exaucer parce que nous sommes en plein salut. Le salut est déjà dévoilé. L'œuvre que le Seigneur a accomplie à la croix, c'est ça le salut accordé. Et ce salut accordé doit manifester ses œuvres. Comme il a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie
et qu'elle soit dans l'abondance. Il est déjà venu. Sa vie est déjà donnée en sacrifice. C'est-à-dire, nous ne sommes plus dans une promesse où nous attendons les salis se manifester. Les salis nous est déjà accordé. Mais il faut maintenant que les salis accomplissent son œuvre. C'est l'exaucement. C'est le secours. Voilà pourquoi le Seigneur a dit que nous ne sommes pas destinés à la colère. La colère ne dure qu'un instant. La colère, c'est la condamnation. La colère, c'est la punition. Mais ce n'est pas éternel pour toi et moi qui sommes enfants de Dieu. Tu traverses des moments compliqués, la durée de ce que tu traverses là n'est qu'un instant. Mais la grâce qui t'est réservée, c'est toute ta vie. Voilà pourquoi lorsque nous avons lu Psaume 23, on nous dit que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est-à-dire la grâce, c'est toute la vie. Mais il peut arriver que dans ta vie, tu rencontres des moments compliqués. C'est ça la colère qui dure qu'un instant. Cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Il y a un temps de pleurer, il y a un temps de rire. Mais on pleure la nuit, comme Psaume l'a dit. C'est la nuit, le soir qu'on pleure. Mais le matin, dès que le matin est là, l'allégresse commence. Et le matin, c'est toute une circonstance que Dieu crée. Dieu peut créer un matin dans ta vie. Dieu peut laisser tout le monde entier dans la nuit, mais créer le matin qui est pour toi. Israël était en Égypte. Toute l'Égypte était frappée de l'obscurité. C'est déjà la nuit. Mais à Goshen, Dieu a créé le matin. À Goshen, c'était la lumière. C'est-à-dire, il est le maître des temps et des circonstances. Il a créé le jour pour Josué. Il a permis que le soleil suspende sa course, la lune de même, jusqu'à ce que Josué remporte. C'est-à-dire, Dieu peut créer un matin dans ta vie. Créer le matin veut dire mettre fin à tout ce qui te font pleurer. Les choses qui te font pleurer, le Seigneur peut mettre fin à ça. Pour que le matin soit dans ta vie, afin que tu commences le temps d'allégresse. Parce que c'est pendant la nuit que nous traversons des moments compliqués où nous sommes devenus la proie. Où les sorciers ont le pouvoir sur ta vie. Où la maladie peut régner sur toi. Tu deviens la proie de la maladie. Tu deviens la proie des échecs. Mais si le Seigneur éclaire ta vie, il amène le matin dans ta vie, toutes ces choses-là vont cesser. Également, le pleur cesse parce qu'il est celui qui essuie les larmes de nos yeux. Quand on essuie les larmes de tes yeux, c'est-à-dire, on t'amène à une position de ne plus pleurer. Le Seigneur est capable de faire cesser le pleur dans nos vies. Parce qu'il avait promis que lorsque la grâce sera là, voilà ce que je ferai. Lorsque le salut sera là, voilà ce que je ferai. Et nous sommes déjà en pleine grâce. Et nous sommes déjà en plein salut. Alors il faut que Dieu accomplisse Ésaïe 49, 8. Ce n'est plus une promesse. Ça devient maintenant une réalité. Nous sommes en plein salut. Et dans le plein salut, il faut qu'on voie les œuvres du salut. Il faut que le Seigneur dise, laisse-moi travailler tandis qu'il est jour.
Car la nuit vient où personne ne peut travailler. Alors, le jour est là, Dieu doit travailler dans ta vie. Il doit faire cesser le plaire. Voilà pourquoi dans ces programmes de prière, nous prions tout en disant à Dieu, nous ne sommes pas destinés à la colère. Bien que la colère peut aussi être là, mais c'est pour un instant. Sa durée est un instant. Mais la durée de la grâce, c'est toute la vie. Voilà pourquoi l'apôtre dira, les souffrances du temps présent ne seront jamais comparables à la gloire à venir. Ce que tu vis comme souffrance, tu ne peux jamais le comparer à la gloire à venir. La gloire à venir n'est pas simplement la gloire qui viendra au jour postérieur. Non, la gloire à venir, c'est aussi l'assistance de Dieu. Lorsqu'une femme est enceinte et il est à l'heure de l'accouchement, il y a de la douleur. Mais lorsque l'enfant sort, la femme oublie la douleur à cause de l'enfant qui est né. Quand Dieu visite quelqu'un, quand Dieu console quelqu'un, quand Dieu exauce quelqu'un, on oublie tout ce qu'on avait connu comme douleur. Parce que la douleur a une durée, une courte durée. C'est ce que Psaume a dit. La colère dure qu'un instant, mais la grâce, c'est toute la vie. Alors nous voulons vivre maintenant la grâce dans toute notre vie. Mais le problème, c'est quoi? Il faut s'accrocher. L'apôtre Paul a dit ceci. Je ne sais pas si vous avez vu au premier verset du chapitre 6 de 2 Rois et de 2 Corinthiens. Il dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. C'est la clé. Bien-aimés, ne foulons pas la grâce aux pieds. Ne recevons pas la grâce de Dieu en vain. Parce que c'est de la grâce que sort le salut. La grâce, c'est la source de salut pour tous les hommes. Alors, si on ne sait pas prendre la grâce en considération, si on foule la grâce aux pieds, et cette grâce, c'est quoi? La grâce s'est exprimée par les apôtres. Il dit, parce que nous travaillons avec Dieu, vous ne verrez pas Dieu. Dieu se cache dans l'évangile prêché par les apôtres. Voilà pourquoi il dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. C'est-à-dire, lorsqu'on rejette les apôtres qui apportent au peuple l'évangile, on rejette la grâce, on rejette la solution même. Parce que la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Et Jésus aujourd'hui, il est représenté par le ministère de la parole. Et lorsque la parole est prêchée, c'est cette parole-là qui vous apporte et la grâce, il vous apporte aussi et la vérité. Or, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On a besoin de la délivrance, mais cette délivrance que nous cherchons, c'est dans la vérité. Et cette vérité, c'est une prédication. Et lorsqu'on rejette, on ne prend pas en considération la prédication, c'est ça fouler la grâce aux pieds, c'est ça prendre la grâce, recevoir la grâce de Dieu en vain. Alors, lorsque la grâce n'est pas prise en considération, on ne vit pas le salut. Parce que le salut sort de la grâce. Voilà pourquoi, comme Israël avait rejeté la grâce qui est Jésus, et le salut s'était retiré d'eux. Alors voilà pourquoi nous vous exhortons, chers bien-aimés, d'être rassurés que Dieu, comme nous avons parlé hier, il crée le temps
il crée les circonstances. C'est ce qui fait de lui maître des temps et des circonstances. Tout ce que vous cherchez, vous avez besoin du temps. Et le temps ne peut être créé par Dieu. Ce n'est pas parce que Ecclésiaste l'a bien parlé, hein, au chapitre 9, versets 11 à 12. Ce n'est pas parce que vous savez courir que vous allez remporter. Si Dieu ne vous donne pas le temps, vous n'aurez pas non plus avoir cette capacité de courir. Tout c'est par rapport au temps. Mais pour qu'il y ait temps, il faut qu'il y ait lumière. Si la lumière n'est pas là, on ne saura pas compter le temps. Alors la lumière véritable, tout ce que vous avez vu là, étoiles, les étoiles, la lune, le soleil, tout ça, ça parle de Dieu. Il est lui le soleil, il est lui la lune, il est lui les étoiles. Et c'est pour parler que l'ensemble des luminaires parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors si ce sont les luminaires qui déterminent le temps, c'est-à-dire c'est Dieu qui détermine le temps. Notre grand problème, c'est avoir celui qui crée le temps ainsi que les circonstances. Si vous avez ce Dieu dans votre vie, il peut créer le temps pour vous. Quand les gens disent que c'est fini pour toi, il est un Dieu de prolongation. Il crée le temps parce que c'est lui l'arbitre. Aussi longtemps que Dieu n'a pas encore sifflé le dernier coup de sifflet, bien aimé, c'est-à-dire le temps est encore là. Vous pouvez être dans un match de football, dans un stade, mais vous pouvez avoir des montres avec vous. Mais la montre qui compte, c'est celui de l'arbitre. Alors, c'est Dieu qui est l'arbitre des nations. Alors, si Dieu n'a pas encore sifflé, cher bien-aimé, crois-moi, rien ne peut se passer. Parce qu'il crée le temps, il crée aussi des circonstances. Alors, si Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, je vais vous chercher une écriture vite là. Voilà. Dieu, c'est l'arbitre, comme je disais. C'est lui qui crée le temps. Il peut le prolonger. Dieu peut aussi le courter. Quand toi, tu penses encore que non, bon, j'ai encore 40 ans, il me reste encore autant d'années. Personne ne sait bien compter ses jours. Voilà pourquoi David a dit, apprends-moi à bien compter mes jours. Quand toi, tu penses qu'il y a encore du temps, peut-être qu'il n'y en a plus. Quand toi, tu penses qu'il n'y a plus de temps, peut-être il reste encore beaucoup pour toi. Alors c'est Dieu qui a le dernier mot. Parce qu'il crée le temps, il crée aussi les circonstances. Voilà pourquoi, lorsque le temps est créé pour toi, il y a un homme qui sort. Vous avez vu avec Jacob, avec plutôt Abraham, Dieu a d'abord créé le temps. C'était quoi? On dit à la chaleur du jour. C'est-à-dire, c'est le soleil au zénith. Le soleil est là. Le temps est créé. Une époque est créée. Maintenant, il y a les 3 hommes qui viennent. Ces hommes sont récits dans la maison d'Abraham. Et ces hommes qui sont reçus, un d'eux va dire à cette époque, l'année prochaine, Sarah aura un enfant. Mais dans les calculs de Sarah, il n'y avait plus de temps. Permettez que je vous fasse voir quelque chose. Je suis dans Genèse. Parce que ça nous arrive aussi comme ça. Nous prenons Genèse chapitre 18.
Sarah qui va dire, je suis au verset 11. Genèse 18, 11. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même, en disant, maintenant je suis vieille. Aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant que, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, Sarah aura un fils. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, dans nos calculs, on se voit déjà au bout. Sarah avait déjà vu qu'il n'y a plus de temps. Sarah se mettait déjà en esprit que ma vie finira ainsi. Mais elle a oublié que le temps, ce n'est pas elle qui le détermine. Le temps, c'est l'affaire de Dieu. Sarah ne croyait plus. Elle se voyait vieille. Et Abraham était vieux. Les désirs n'étaient plus. Parce que il faut qu'il y ait d'abord les désirs pour qu'on puisse s'accoupler. C'est pour dire que ce qui s'est passé dans cette maison-là, c'était un miracle. Parce qu'en un certain âge, on perd le désir d'aller vers la femme ou de demander à un homme. On reste comme de simples camarades. On ne pense plus au sexe. C'est ce qui s'est passé dans cette maison-là. Mais Dieu a cette capacité de recréer. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un. Tu es peut-être dans cette étape, dans cette situation, où tu es au bout. Tu ne crois plus à un miracle. Tu vois que tu as tout essayé. Il n'y a plus de temps. Mais le temps, ce n'est pas toi qui le fixe. Le temps est fixé par le soleil qui te visite en haut. Grâce aux entrailles de miséricorde, le soleil va nous inviter. Quand le soleil visite, parce que c'était à la chaleur du jour, c'était une visitation divine. Et maintenant, quand il y a la visitation divine, un homme doit parler. Et l'homme qui était sur la terre parle maintenant à Sarah. Parce que le soleil était au ciel. Les trois hommes qui étaient dans la maison d'Abraham n'étaient pas trois. Mais ils étaient trois en une seule personne. C'est-à-dire, c'était le Père, c'était le Fils et l'Esprit. C'est ainsi que le frère Pierre, dans Actes chapitre 2 au verset 36, il pourra maintenant dire aux bien-aimés que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. C'est-à-dire, celui qui était sur la terre, c'est Jésus. Il était à la fois Christ et Seigneur. Être Seigneur, c'est être le Père. Être Christ, c'est être l'Esprit. Et être Jésus, c'est Jésus, c'est-à-dire c'est être le Fils. Maintenant, le Fils parle pour que ce qui est au ciel se réalise. La visitation est au ciel. La décision est prise au ciel. Le soleil qui te visite au ciel, c'est lui qui décide le temps. Josué était en train de combattre. Mais
le soleil avait suspendu sa course. Alors, quelqu'un peut comprendre ce matin. Dieu avait parlé de la grâce et du salut au prophète Ésaïe, que pendant la période de la grâce et du salut, que je vais secourir. Et les frères Paul nous fait savoir que là, maintenant, c'est le jour du salut. Ce n'est plus à venir. Ce n'est plus une prophétie. Nous sommes déjà dans le salut. Alors, il faut que Dieu puisse exaucer. Il faut qu'il puisse secourir. C'est là la mission qu'il a. Alors, il est vrai que tu as traversé un moment où tu as vécu dans l'obscurité. Tu as pleuré, c'était la nuit. Mais maintenant, on ne pleure plus. Pourquoi? Parce que le matin est là. Quand le matin est là, l'allégresse commence. Voilà pourquoi la colère dure un instant, mais la grâce est toute la vie. Et cette grâce est manifeste. Elle est la source du bonheur. Elle est la source de tout ce que nous pouvons espérer à Dieu. Mais une seule chose, n'est pas fouler cette grâce aux pieds. Cette grâce n'est présentée que par la parole. Quand vous ne recevez pas la parole, quand vous mettez à côté la parole, n'espérez pas à un miracle. Dieu, ce miracle s'opère par la parole. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Je suis dans Psaume 107. Et Dieu leur envoya sa parole. Et la parole les guérit. C'est-à-dire la grâce de Dieu se cache dans la parole prêchée par les apôtres. Voilà pourquoi il dit, nous travaillons avec Dieu. Et ne recevez pas cette grâce en vain. C'est-à-dire, ne foulons pas ce travail du ministère au pied. Chers bien-aimés, je vais m'arrêter ici, mais je vais vous lire une écriture pour qu'on puisse bien nous séparer. On se retrouve à 10 heures pour la prière. Revenons à la prière, dans la prière pour demander à Dieu de faire son ouvrage. C'est lui qui doit travailler, c'est lui qui doit changer les dons. Psaume 45 nous dit ceci. Psaume 45. Je suis au premier et second. Au chef de chantre, sur les lits des fils de Corée, cantiques, chants d'amour. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. J'ai dit, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habit écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, ceint ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char. Défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta droite se signale par tes merveilleux exploits. Ça, on parle de Jésus. Il a reçu la mission de venir combattre. C'est celui de vaillant guerrier. Mais j'aime ce que le verset 3 nous dit. On dit que la grâce est répandue sur ses lèvres. Parce qu'il délivre par la vérité. Lorsqu'on parle de lèvres, on parle de la bouche. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, ceint ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire, sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité. Voilà pourquoi le Seigneur était venu pour défendre la vérité. La vérité qu'il est venu défendre, c'est l'accomplissement des promesses. Dieu ne ment jamais. Il a promis de secourir, d'assister. Et maintenant, nous vivons le salut. Alors, chers bien-aimés, peut-être aussi, tu calcules mal aussi tes jours. Alors, il faut toujours être à l'écoute du Seigneur.
Soyons tous encouragés. Je sais qu'on a connu des problèmes qui nous ont terrorisés. On est là, on est complètement déboussolés. Les problèmes nous ont rendu une vie compliquée. On ne croit plus qu'il peut se passer un miracle dans nos vies. Mais le temps n'est pas déterminé par toi. Dieu, lorsqu'il te crée le temps ainsi que la circonstance, c'est pour qu'un miracle soit fait. Il est le maître des temps, il change le temps, il change les circonstances. Mais il les change comment? Si c'est la nuit, il change la nuit au matin. Pendant la nuit, tu plairais. La nuit, c'est quoi? C'est tout le temps où les choses ne tournaient pas. Mais il vient, il t'amène le matin. Ce matin vient par une étoile, l'étoile du matin. Ce matin ne sera pas pour tout le monde. Ce matin commencera dans ton cœur. Parce que l'étoile du matin va s'élever de nos cœurs, dans notre cœur. N'attends pas le matin physique. Ici, je ne parle pas du matin physique. Je parle le matin. Tout le monde peut être dans la nuit, mais toi seul dans le matin, parce que l'étoile du matin s'est levée dans ton cœur. Parce que tout commence dans le cœur. Si le cœur est entre les mains du Seigneur, bien-aimé, la vie est là. Alors, l'étoile du matin, c'est lui qui vient maintenant créer le matin dans ta vie. Les gens qui t'ont vu dans le malheur, ils ont toujours cru que ta vie finira ainsi. Ils seront surpris comme ceux qui ont été surpris lorsque le Seigneur a guéri cet aveugle de naissance. Ils se sont posé la question, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Lui-même a dit, c'est moi. Pourquoi? Parce que le matin s'est créé dans sa vie. Dieu peut créer un matin pour que le plaie cesse et que le temps d'allégresse commence. Mettons confiance à Dieu. Que cette parole change ta vie. Que cette parole restaure ta vie. Parce qu'il avait promis qu'il va restaurer. Le salut n'est plus à venir. Le salut n'est plus une promesse. La grâce non plus une promesse. Nous vivons dans la grâce. Nous vivons dans le salut. Il faut que les œuvres du salut soient manifestes. Et qui va le réaliser? C'est le Seigneur. Voilà pourquoi ne foulons pas la grâce aux pieds. L'évangile que vous écoutez, c'est lui qui peut tout faire dans votre vie. Simplement, mettez-vous en ordre et vous verrez vos vies changer. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit votre partage. Là où vous êtes, que cette parole de ce matin crée un matin. Oui, la colère a une courte durée, dure un instant, mais la grâce est toute la vie. Laisse que ta vie soit plongée dans la grâce et que tu vives pour toujours dans la grâce. Que ta vie soit grâce sur grâce. Que ton mariage soit grâce. Que tes enfants soient grâce. Que ta maison soit que grâce. Parce que la grâce dure toute la vie. En déplacement ou pas. Que la grâce demeure. Au célibat, au mariage ou pas. Que la grâce demeure. Car la grâce dure à toujours. Bien-aimés, restons dans la grâce. La grâce soit toute ta vie. En voyage, au déplacement, dans tout ce que vous faites, en déplacement ou quoi, que la grâce soit là. Bien-aimés, que le Seigneur crée une circonstance. Que le Seigneur crée l'époque, le temps pour toi, pour ta visitation. Que le Seigneur t'aide à bien compter tes jours. Que le Seigneur t'aide à bien calculer. Oui, bien-aimé, tu n'es pas vieux, tu n'es pas vieille. Devant Dieu, tu es qu'un enfant. Parce que c'est Dieu qui est
l'ancien des jours. Ton âge ne dit rien à Dieu. Tu restes toujours enfant de Dieu et il a toujours ce devoir d'accomplir toutes les promesses qu'il a faites pour ses enfants. Que tu sois quelqu'un de 120 ans ou comment, mais tu es un enfant. Dieu te voit un enfant, il a le devoir, comme il est écrit, c'est aux parents d'amasser pour leurs enfants. Il doit amasser pour toi. Il doit faire des choses pour ton bien. Que cette parole change ta vie. Sois béni au nom de Jésus-Christ. On se retrouve à 10 h pour la prière. C'est à la loi au témoignage qu'il y a la délivrance. C'est à la loi